Moi, à la base, je suis parti en Erasmus en Norvège. J'ai participé à un cours qui s'appelle Design in Context, dont l'objectif c'est qu'on est 14 étudiants, des Norvégiens et des Erasmus. Et l'objectif c'est qu'on agisse comme une agence d'architecture. Donc là, en l'occurrence, le principe c'est qu'on arrive sur place, on ne sait pas ni ce qu'on va construire, ni où est-ce qu'on va le construire. Et donc là, c'était la municipalité et le club de ski local qui nous ont accueillis, qui nous ont dit bah, vous allez devoir construire telle chose à tel endroit, vous avez 12 jours pour le dessiner et le construire. Et j'en ai parlé aux garçons pour voir ce qu'on pouvait faire et si on pouvait construire toute une structure pour développer des projets et proposer à un maximum de personnes à l'école de participer à ça. Donc la première chose, c'était de créer une association. Il y avait un peu deux raisons à ça. La première, c'était déjà d'avoir un statut, de pouvoir trouver des financements et puis aussi partager le projet. L'idée de ce projet-là, c'est pas que de partir une fois construire en Norvège, mais c'est aussi de partager cet acte de faire à l'échelle 1, de montrer que c'est possible de partir à l'étranger de nous-mêmes entre étudiants. Donc arrive juillet 2025, où du coup on se rejoint un peu tous à Paris. Lundi 28 juillet, donc est-ce que tu es prêt pour ce voyage? Oui, je suis prêt, tout est prêt, T'es en les forme? affaires sont prêtes. Oui, très en forme. Ouais, en vrai, je suis pas mal prêt, ouais. Je suis pas mal t'es prêt, en ça va forme? être lourd, gros. 4 jours de train, ça va nous détruire, je pense. On va être KO en arrivant. On va pas dormir Ok, pendant 2 jours. donc 6h02. est-ce que tu es prêt pour ce voyage? Absolument prêt. Rendez-vous Paris, donc c'était le dimanche avant le départ. Donc on est parti ensuite le lundi en train de Paris jusqu'à Bruxelles. Et donc l'idée du premier voyage jusqu'à Norvège, c'était essayer de faire un peu un tout droit jusqu'à la destination pour minimiser le temps de trajet et maximiser du coup le temps de projet sur place. C'était l'opportunité dans l'année de découvrir l'étranger. On a fait Belgique, Allemagne, Danemark, Suède et Norvège. Donc 6 pays en 3 jours, c'était fou. En fait, on se rend compte dès qu'on sort du train qu'il y a un nouvel endroit, quelque chose d'inattendu, une nouvelle langue. Totalement différent d'un pays à l'autre. Ouais. Et ce qui était bien aussi avec le voyage aller, c'est que ça donnait un petit aperçu de chaque ville. Et ensuite, au retour, on a pu choisir différents stops. On a pu découvrir la ville. C'était très fatigant aussi d'enchaîner 3 jours de train non-stop, à passer des nuits dans le train, mais en y repensant, c'est des très bons souvenirs. Oui, ce qui nous a vraiment étonné dans ce projet et qui était très agréable tout le semestre, c'est que tout se passait hyper bien. Déjà, on a eu en premier lieu l'idée de partir en Norvège. On a créé l'association, on a trouvé les fonds de notre côté comme du leur. Et tous les projets qu'on a proposés, et surtout le dernier, ont été acceptés. Donc tout était bon, on était prêt à partir. Et puis un mois avant le départ, on n'a plus trop de nouvelles, donc on relance Eline pour faire un dernier rendez-vous, qu'on puisse caler notre horaire d'arrivée. Et puis Eline nous envoie un message pour nous dire qu'il faut absolument qu'on se parle parce qu'elle a une mauvaise nouvelle. And then they come here into the middle of nowhere, and he's right, Andrea. The project started as a different project, and you used a lot of time and energy and thoughts into planning a really cool project that hopefully can be something in the future. But due to like road authorities and rules and regulations, it wasn't possible this summer. Et le lundi, elle nous annonce que le département, une des sections, a adoré notre projet et nous soutient et nous finance. Et l'autre section,
celle qui s'occupe des routes, a vu le projet et trouve ça trop dangereux car trop proche de la route et il n'y a pas assez d'infrastructures. Donc le projet est reporté à l'année prochaine. On est un peu dévasté. Mais le fait qu'on ait eu un week-end pour se préparer, ça a fait on s'était préparé à cette éventualité-là et on avait eu des solutions et en fait en parlant avec Eline, en débattant avec elle et en lui expliquant que pour nous le plus important c'était de construire, de voyager, de rencontrer et que si c'était pas ce projet-là et c'en était un autre, c'était pas très grave et que ça faisait aussi partie de l'aventure, ce retournement de situation. C'est aussi ça, je pense aussi qu'on va devoir, ce à quoi on va devoir faire face quand on sera architecte. Donc on trouvait l'expérience vraiment déboussolante à ce moment-là, mais aussi intéressante de voir comment on pouvait avoir une nouvelle proposition, un nouveau site. Et en fait ça se rapprochait aussi de moi ce que j'avais pu faire en Erasmus, de découvrir un site, de designer sur place. Donc c'était aussi intéressant. Et donc quand elle a compris ça, elle nous a dit mais pas de souci, laissez-moi 2 jours et je vous trouve un nouveau projet. Et c'est ce qui est arrivé. De retour dans le présent, après tout le trajet jusqu'à Oslo, on s'est retrouvés là, sans projet, sans plan, juste le départ. Il restait plus qu'à faire, alors on est parti. « 24 heures de train entre Oslo et Beyarn, 24 heures de train pour imaginer un nouveau projet. On avait reçu quelques photos du lieu et l'une d'elles nous a marqués. Une vieille grange remplie de bois. C'est parti de là. Pour moi, entre je suis pas contre un double, mais je trouve que c'est important de faire un peu de doublon avec ce qu'on a fait. Dans le train, on a commencé à dessiner, à tester, à croquer. À 8, sans rien, juste les paysages norvégiens pour nous inspirer. Il y avait des contraintes bien sûr. Comment anticiper, qu'est-ce qu'une fireplace, comment évacuer la fumée. Tout est né là, dans ce mouvement, entre le froid dehors et le feu qu'on cherchait à rallumer. Et ça, c'est genre le truc basique. Et quand nous, on a designé ça, tous les Norvégiens ils disaient putain, c'est marrant, parce que vous allez apporter une nouvelle vision du Gapahuk. Une feuille plus petite. En fait, c'est que. Ouais, ouais, exact. Là, du coup, t'es ouvert sur la tête, et là, t'es ouvert sur la colonne. Comme ça, c'est le bardage-là qui fait cette vue. Et tous les ronds, c'est là où il n'y a pas de barrage. Ouais. C'est émouvant, on est arrivé. Premier pas on Rockman. Yeah, bro. Elle est plutôt fine. C'est elle, Eline. Regardez, regardez. I have no idea how to open this door, maybe. There is a huge door. Hey, hey. Hi. Elin, nice to meet you. Hey. Elin. Hello. Louis. Welcome. Hello. Hi. Après tout ce trajet, on arrive enfin à Rognan, la gare la plus proche de Beyarn. Eline est venue nous chercher. Elle connaissait le terrain, les matériaux, les histoires du village. Alors on a commencé par là. Visiter la commune, marcher sur les traces de ce qui avait déjà été construit, comprendre comment les gens ici faisaient face au froid, au vent, à la lumière.
because there's drifting and snow and water and everything in. So they're gonna change to like vildmarkspanel. Et puis, il fallait bien manger. Première mission, les courses. Et aucun plan cette fois. Ouais, de toute façon, c'est ça le plan. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Le petit déj, c'est bon. On est bon. Après ça, on a pris la route. Un dernier virage, un dernier pont, et on est arrivé. Là, on allait vivre et construire. Attends, on tournait. Ouais. Attends. Depuis la semaine, on va développer ma réflexion. On a retrouvé cette grange. Pour n'importe qui, c'était du vrac. Pour nous, c'était un gisement. Mais il fallait démêler le trésor du chaos, faire l'inventaire, confronter nos dessins dans le train à la réalité du stock disponible. Pas de temps à perdre, on s'est divisé en binôme, chacun sa mission. L'inventaire n'était même pas terminé qu'on traçait déjà les fondations au sol, pendant que d'autres partaient chercher la pierre directement dans la rivière. Première. Comment ça va depuis l'arrivée là un peu? En vrai bien de fou. Je pensais qu'on allait plus galérer pour être honnête sur le chantier. En vrai ça sort vraiment bien. Je pense qu'il y a tout le monde qui prend chacun son rôle. Et tout le monde joue le jeu donc en vrai il n'y a aucun souci. Ça va. Content et un peu fatigué par cette première journée. Mais très content du travail accompli là. Je pensais pas qu'on allait arriver à ce point là. Bah déjà on a découvert un peu le site, donc ça avait été déjà un site plus ou moins délimité par les fermiers. Donc du coup c'était découvrir le lieu, regarder un peu les vues, il y a la montagne juste derrière, la forêt qui entoure le lieu. Donc ça a été décidé l'orientation du projet et après à partir de là, avec en parallèle de la conception, faire les délimitations du terrain, les 4 piquets, faire que tout soit bien droit et puis après délimiter à quel endroit on allait faire nos fondations pour ensuite du coup creuser et faire les fondations. Voilà, sur la journée. 100 miles. Là, vous mettez les cailloux sur tous les côtés? Ouais, là on remplit pas mal. C'est surtout, genre tu vois, tu prends un peu en dessous là, pour que ce soit bien stable. Une fois que c'est bien stable, on remplit avec de la terre tout autour. Donc on a réussi à la fin de la journée à avoir toutes les fondations mises en place. Super content, je pensais pas qu'on avancerait autant. Surtout vu la tempête qu'on s'est pris aujourd'hui qui nous a bloqué un petit moment. Mais je pense qu'on a bien tout rattrapé. Aujourd'hui, le plus dur c'était de mettre des poteaux et faire la structure de la terrasse tout à niveau. Donc ça c'était le plus difficile, c'était de mettre tout à niveau parce qu'après une fois que tu as une base solide, c'est facile à partir avec. On a modélisé au dernier moment une structure qui marche. Et là on l'a mise en œuvre, donc avec un système on prend les poteaux en sandwich et après on vient des solides par-dessus et je pense que ça a été assez bien finalement. On n'a pas eu trop de mauvaises surprises.
ça me pousse aussi à faire des trucs que j'ai pas l'habitude. Enfin, faire ce genre de choses, je pense que c'est bien pour apprendre. J'étais en train de modéliser tranquillement dehors le petit projet. Et Lucas m'appelle en me disant de me dépêcher de venir fermer le portail parce qu'il y a les 300 chèvres qui s'échappaient. Donc j'ai tapé le sprint de ma vie pour fermer le portail aux chèvres. Mais c'est marrant, on est bien entourés. Il faut vraiment que quelqu'un aille fermer là-bas. Ah non, hé oh, c'est pas ça. On me mord du cul. Je m'appelle Armelle Breuil, j'ai déménagé en Norvège en 2015, ça fait 10 ans, j'ai travaillé dans 2 agences et j'ai toujours voulu avoir une pratique plutôt engagée sociale. J'ai monté ACT en 2020-2021, juste au moment du Covid. Moi, un peu ce que j'essaye de faire dans mes projets, donc, qui sont plutôt des trucs de petite échelle, c'est de m'attaquer à la peinture, à l'isolation, au réemploi de choses que je commence à connaître. Et c'est un peu pour revenir à ta question, ces projets qu'on fait en ce moment, c'est plutôt à nouveau de l'existant, des petites structures, parce que ça permet aussi de commencer à bien comprendre en fait un projet de A à Z. La dynamique a pris forme instantanément. Leur parole a trouvé un écho immédiat dans nos mains. L'architecture s'éprouve par le corps. Quand les premiers portiques s'est dressé vers le ciel, le chantier a changé de dimension. Ce n'était plus des planches inertes au sol, c'était une ossature qui nous dictait son rythme. La machine était lancée, et nous avec. Alors, premier portique, fini dans quoi? Dans 2 heures? 1 heure? En vrai, moins que ça, hein. Ça dépend du ponçage. Ça dépend de la pluie aussi. Non, on peut pleuvoir là, regarde, c'est le ciel bleu. Tu passes vraiment rapidement au-dessus. Tu passes. Ça va, ah voilà, regarde. Là, regarde, voilà, là c'est bleu. On a renforcé la terrasse, la structure du plancher, enfin le plancher en lui-même, et on a commencé à monter les portiques. Il y avait quelques difficultés parce que c'est quand même 2 structures indépendantes qui viennent se rattacher au milieu, donc il y a toujours cette complexité au niveau des angles. Donc on a fait un patron qui a pris pas mal de temps, mais bon, il fallait mieux prendre du temps sur ça plutôt que se lancer directement dans chaque portique. Comme ça au moins on a les bonnes bases et on peut avancer simplement. Je pense que c'est une bonne chose, c'est même mieux de le décider sur le tas, les ajustements comme ça, parce que
C'est vrai que d'habitude, on n'a pas tellement ce recul-là de pouvoir regarder en tant qu'étudiant de l'ordinateur jusqu'au chantier. Et là, en fait, le fait de voir quelque chose sur l'ordinateur, c'est pas souvent la même chose. On travaille vite, quasiment tous à côté, et bien on peut vraiment prendre une décision tous. Quand on n'a pas fait énormément de chantiers, si ce n'est quelques stages, et bien quand on n'a pas quelqu'un qui est professionnel dans le domaine, on se dit qu'on va avoir certains soucis. Et au final, on se nourrit de ces soucis, de ces petits problèmes pour avancer. Et je pense que c'est limite mieux de les découvrir par soi-même, plutôt que quelqu'un sache le résoudre à notre place. Je suis content de tous les gens au moment. En vrai, la motivation, elle est incroyable de tout le monde. Moi, je trouve ça super. Et aujourd'hui, d'autant plus parce que c'était un moment un peu charnière du projet, parce qu'on attaque le gros de la structure. On est sur la toiture. On est en Norvège, donc on sait qu'il y a des grosses contraintes climatiques par rapport à la neige. Donc notre projet a été aussi pensé par rapport aux angles de toiture qui sont très importantes. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de charge vis-à-vis de la neige. Mais comme vous pouvez le voir derrière, le projet commence à prendre forme, on commence à voir son squelette. Et je trouve quand même qu'on les gère assez bien pour le moment, les contraintes. Et on ne s'oblige pas non plus à rester à 100% en réemploi. Là, on se questionne à potentiellement acheter quelques bois pour quand même avoir un côté très esthétique. Mais pour le moment, on est quand même sur 100% de la structure qui est en réemploi, et c'est quand même très fort quand même pour un projet. Comme l'a dit Mathieu, même si le réemploi était notre objectif principal, il nous limitait sur certains aspects. Alors on est parti compléter ce qu'on avait en matériaux. Et pour ça, on pouvait compter sur Oulé. Oulé, c'est un des propriétaires des lieux et aussi fermier de la vallée. Il venait nous voir tous les matins à 7h pour voir l'avancement sans jamais donner son avis. Il nous laissait le plus libre possible. Do you pay the owner? Yeah, I pay the owner. Yes. Here I cut grass. This is yours? Yeah, not mine, but I cut it here. Oh, you cut it? Yep. Yeah. So it's growing very well. Yeah. What is Timotei called we that? Timotei, it's the best. La route avec lui, c'était une double récolte. Il nous a pas seulement aidé à charger le bois, il nous a livré la mémoire des lieux. Entre deux virages, on apprenait les histoires de la vallée, celles qu'on trouve pas dans les livres. On est revenu le camion plein, exactement de quoi nourrir le chantier et faire avancer la cabane pour de bon. Moi, c'est la première fois qu'on va vraiment tous construire, qu'on apprend à construire. Aujourd'hui, j'ai posé du plancher avec Titouan. C'était la première fois que je faisais du chantier, mais ça se passe super bien. Même pour les fondations, il nous a appris à faire des fondations un peu de façon vernaculaire avec des pierres. C'est que du plus, je pense, pour l'archi ensuite. On a bien vu ces derniers jours qu'on devait décaler ça de quelques centimètres. Ça nous fait tout changer. Les fondations, on a changé 3 fois l'implantation. Sur la même journée, on a cru qu'on allait tuer Léo, mais... Au final, on y est arrivé et tout est d'équerre, le plancher est super droit. C'est pour ça. Donc. Il y a pire, parce qu'on finit le chantier, il est 17h30 ou alors 18h, 19h, et puis après, si on va aller se balader, on va se balader. L'autre jour, on allait se faire une petite sortie en montagne, qui a un peu dérapé, on est rentré dans le désert, mais c'était cool quoi. L'ossature était debout, maintenant il fallait l'enveloppe. Alors on a enchaîné. Bois brûlé, bardeaux, tôle, sans regarder derrière nous. Le temps était limité. On pensait qu'il suffisait d'avancer, matériau par matériau, pour voir le bout du tunnel. Les 408 qui étaient dans la grange.
8h, réveil 8h, on mangeait vite fait le midi, pas de pause la journée. Théoriquement, on devait arrêter à 17h, 18h, mais je crois qu'il n'y a pas un jour où on s'est arrêté à l'heure. Tout ce côté-là, vous faites 4 messages avec ça. Ce côté-là. On a poussé jusqu'à 23h, je crois, le plus tard. Et puis après dodo, hein, et puis rebelote le lendemain. Il est 22h, ça fait des heures sup. C'est bien dur. On va pas se mentir, hein. On est un peu à la bourre. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler. Les 3 derniers jours étaient un peu plus tendus que la première semaine où tout se passait à peu près sur des roulettes. Il y a Domé qui s'est arraché le doigt. Qui a accompagné du coup Titouan dans son aventure à l'hôpital. Mais sinon, je pense qu'on a su aussi faire face au fait que le groupe soit amoindri et du coup on est beaucoup moins de mains et d'aide pour certaines tâches. Mais je pense qu'on a tout su gérer et mettre des notes pour avancer au maximum. Pour avoir le projet terminé pour le départ ensuite lundi. Donc je pense qu'on peut être fiers de nous sur ça. Des excellents retours, des excellents commentaires. Donc en vrai c'était que du plaisir et ça fait plaisir de voir que les habitants de Berne, même si on est éloigné dans la vallée, à 30 minutes du village, ils étaient quand même venus voir le projet. Donc en vrai c'était trop bien ce moment-là. Même les échanges avec le maire et Eline. Je pense que ça nous a tous touchés. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires sur un projet qui, de base, on ne s'attendait pas à grand-chose. On ne savait pas où le projet allait nous mener. Donc. Face, definitely, because you can have just as big an impact with a small project as with a large one that's more accessible. So you have the freedom to experiment more, especially if it's self-initiated and self-built. You can do things which would be impossible on a larger scale building where you have many stakeholders. So I think that's really you see a lot of projects which look really beautiful, but that's a small part of the job, you can say. It's more about finding ways of working within complex environments and making something that's still nice. That's the real challenge. L'impact, il était là, juste devant nous. Certes, ça n'a pas été facile, on y a laissé de l'énergie, du sommeil et quelques frayeurs. Mais quand on regarde le résultat, le jeu en valait la chandelle, non? Ça s'est bien passé quand même. On a réussi à justement faire avec ça. Et je trouve que c'est aussi une force. Ça a été plus qu'une contrainte, c'était une force. Honnêtement, quand tu regardes là et le fait qu'ils sont en train de faire un feu à l'intérieur et tout, qu'on va manger ce soir dedans, c'est juste la meilleure manière d'être satisfait. C'est une expérience ultra incroyable, enrichissante de fou. Tout le projet est juste fou de A à Z. Chacun se fait confiance, on y va tous, on fait. Ça reste des super vacances. On aura tous appris en général et même sur nous aussi. Et c'est des moments qui seront, je pense, inoubliables
Et c'est trop cool, et même ça fait une aventure qu'on a envie aussi de poursuivre par la suite. D'aventure, c'est tellement incroyable. En tout cas, ça surpasse les pensées que j'avais. Il y a quelqu'un au-dessus aussi. Prends le com. Oh là là, mais mec! And we have had an idea about building something. And this is absolutely fantastic. We have no idea what it could be, but we have seen you guys do things before, so we know that you have the skills of doing good things. So we don't have holiday cutting grass. We go away, and so it was just Ole left for you. And what is the most important thing to do today is exactly that. So that's fantastic what you have on just 1 week. Yeah, 8 days. 8 days now, yes. Yeah, because this is also important to think of. But this is very, very good, and I don't think any of us owners think this is not other than fantastic what you are doing for us, and not only for us, for everybody, because this will be open for all who want to visit this place. So it's very good.